Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous allons faire un millefeuille. Je vous rappelle que vous pouvez trouver les recettes du CAP sur pâtissierlibre.com. Allez, on commence tout de suite avec la pâte feuilletée. Voilà, une fois que la détrempe est prête, malaxez-la un petit peu et mettez-la dans du film étirable et laissez-la au frais pendant au moins 1h30. Sortez la détrempe du frigo, puis maintenant on va l'abaisser à 2-3 mm d'épaisseur. Maintenant on tape sur le beurre pour le ramollir un petit peu et pour le mettre à la même texture que la détrempe. Maintenant, on peut passer au tourage. Moi, je fais 5 tours simples. Vous pouvez très bien en faire un double et 3 simples, c'est comme vous préférez. En tout cas, ma méthode, je pense qu'elle marche très bien. Vous verrez après la cuisson. Après chaque tour, je filme ma pâte et je la mets au frais au moins 10 minutes. Voilà, j'ai accéléré un petit peu parce que sinon ça va vous saouler. C'est mon dernier tour. On passe maintenant à la crème pâtissière. Pour cette recette, j'ai utilisé de la poudre de vanille. Aujourd'hui, la vanille c'est très cher. Donc j'ai trouvé quelque chose de beaucoup plus rentable et surtout pour un entraînement du CAP. Par contre, si vous voulez voir avec une vraie gousse de vanille, je vous invite à regarder mon ancienne vidéo sur la crème pâtissière. Je l'ai diffusée il y a quelques jours. Pour la poudre à crème, pour ceux qui vont me poser la question, j'utilise la poudre à crème à chaud de la marque Munch.
La crème pâtissière est bien onctueuse. Faites attention, ne la chauffez pas trop forte, ça risque de cramer au fond de la casserole et donner un mauvais goût à la crème. Chez moi, j'ai fait une erreur, j'ai fait comme d'habitude, j'ai mis la crème pâtissière dans un cul de poule, mais vu la quantité qu'il y a de crème, c'est très long à refroidir. Petit conseil, le jour du CAP, étalez bien la crème sur un plateau pour qu'elle refroidisse plus vite. Pas facile à la maison de respecter les tailles qu'on nous demande pour le CAP, c'est-à-dire 12 parts de millefeuille, c'est donc 12 cm par 5 cm un millefeuille si je ne me trompe pas. Du coup ça a fait une sacrée longueur. Donc j'ai décidé de le diviser par deux. Donc j'ai fait 3 plaques de pâte feuilletée chez moi. Le but pour moi est d'étaler la pâte et qu'elle fasse 24 par 30, ce qui équivaut à peu près à la taille d'une plaque de cuisson. Je crois que j'ai trouvé la bonne cuisson pour la pâte feuilletée. Je cuis à 190 degrés à chaleur tournante pendant 45 minutes. Répétez 2 fois cette même opération et vous obtiendrez 3 belles plaques de pâte feuilletée. Et voici le résultat, je trouve qu'elles sont bien réussies, elles sont bien colorées. On va pouvoir passer maintenant à la découpe. Non seulement ça sent super bon, mais vous pouvez maintenant admirer ce beau feuilletage. Maintenant, on sort la crème pâtissière et on va la rendre bien onctueuse pour pouvoir la pocher.
Et maintenant, on remplit la poche à douille avec une douille unie de diamètre 15 mm. Allez, c'est parti pour le montage. Admirez cette crème à la vanille super onctueuse. Une fois que le montage est terminé, on racle bien les bords, car la crème déborde un petit peu, ça fait jamais très joli. On essaie de bien racler, bien uniformément. Je mets maintenant du nappage neutre sur la pâte. Cela permet d'éviter d'avoir des miettes lorsqu'on va passer le fondant. Je pèse maintenant 400 g de fondant pâtissier. Et 50 g de chocolat noir où je vais rajouter un tout petit peu d'huile de pépin de raisin, ce qui permet de fluidifier le chocolat. Allez, c'est parti, on n'a plus le droit à l'erreur, le fondant est prêt, le chocolat est prêt. N'oubliez pas d'avoir un couteau près de vous. Et c'est parti, on met le chocolat avec le cornet et on raye le millefeuille. Je peux vous dire que j'ai souvent galéré à le faire. Même là, en fait, le glaçage est un peu épais. C'est pas encore parfait, je pense qu'il faut encore que je m'entraîne un petit peu. Vous en pensez quoi, vous? J'ai mis le millefeuille 10 minutes au congélateur, puis ensuite j'enlève sur le bord avec un couteau le glaçage qui a débordé. On passe maintenant à la partie que je trouve très difficile, la découpe du millefeuille.
Je trouve que la découpe est vraiment difficile, j'ai du mal à faire des parts très nettes. Il faut vraiment s'appliquer, ça demande du temps et de la rigueur. Et en plus la crème elle a tendance à s'écraser un petit peu. Si vous avez une solution, je veux bien vous écouter. J'ai récupéré les chutes de mon feuilletage, je l'ai émietté et maintenant je viens cacher la crème qui a un petit peu débordé. Je viens émietter tous les côtés des millefeuilles. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager pour que ça puisse aider de futurs pâtissiers. Et abonnez-vous à ma chaîne pour voir plus de vidéos. À très bientôt! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Si vous voulez plus de vidéos, c'est par là. Allez, on reste connecté.